Attendu qu'à la lecture du dossier, il ressort que Noureddine reconnaît qu'après avoir saisi Yann Koubdje pour que ce dernier aille chercher des fonds afin d'envoyer cela aux membres du CGE pour apaiser ces derniers suite à la présence de Jessie Ella Ekoga, que plus tard, Yann Koubdje revenait avec les fonds. Noureddine Bongo Valentin commissionnait Yann Ghislain Ngoulou et Vouranjami afin de convoyer ces fonds au CGE. Attendu que ce geste est bel et bien une proposition à des personnes chargées d'une mission de service public de recevoir un avantage avant que ces personnes accomplissent un acte ou encore une décision favorable. Qu'en effet, en envoyant des sommes d'argent aux membres de la plénière, tout porte à croire que Noureddine Bongo Valentin avait des intentions de corrompre les agents qui étaient en service au Centre gabonais des élections. Qu'il convient donc de dire constituer l'infraction ci-dessus évoquée à l'encontre de Noureddine Bongo Valentin et Yann Ghislain Ngoulou, que par ailleurs, concernant Cyriaque Vouranjami, il y a lieu de requalifier l'infraction susvisée en complicité de corruption active. Attendu qu'en ce qui concerne Ella Ekoga Jessie, Mohamed Ali Saliou et Steve Nzeko Dieko, rien au dossier n'a permis de démontrer leur participation active ou non à l'action menée par les autres, que, de ce fait, il y a lieu de dire l'infraction non constituée à leur encontre. Sur la concussion, attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 127 du Code pénal, que sont punies des peines correctionnelles, tout dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public qui recevra, exige ou perçoit à titre de droit ou contribution, impôt ou taxe publique, des sommes qu'il sait ne pas être dues ou exercer ce qui est dû. Attendu qu'il est reproché à Noureddine Bongo Valentin, Yann Ngoulou et Mohamed Ali Saliou, Jessie Ella Ekoga d'avoir commis l'infraction de concussion, que ces derniers refutent les faits mis à leur charge, qu'ils relèvent, notamment en ce qui concerne Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou et Mohamed Ali Saliou, que tout ce qu'il eut relevait du président. Mais attendu qu'à la lecture, il ressort des pièces du dossier que Noureddine Bongo, Yann Ngoulou et Mohamed Ali Saliou ont reçu des bonus pétroliers dans le cadre de leur fonction à la présidence, qu'ils justifient ces bonus parce qu'ils auraient, selon eux, pour certains, notamment Mohamed Ali Saliou, travaillé dessus. Que rien au dossier, et encore moins dans leur audition, ne justifie les bonus pétroliers, ce d'autant plus qu'il est avéré que ces derniers travaillaient à la présidence et non dans une entité pétrolière. Que mieux, ils n'ont jamais versé au dossier des éléments de nature à démontrer la légalité des sommes provenant non seulement des revenus des puits pétroliers, mais aussi des bonus de signature de contrats entre les sociétés pétrolières et l'État gabonais. Que les sommes qu'ils ont reçues étaient destinées à entrer dans les caisses de l'État en raison de leur nature, qu'elles ne pouvaient donc pas leur être dues. Qu'il convient donc, au vu de ce qui précède, de dire constituer l'infraction de concussion reprochée à Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou et Mohamed Ali Saliou. Attendu en revanche que le dossier ne révèle que Jessie Ella Ekoga avait bénéficié des bonus pétroliers, que d'ailleurs ce dernier n'était pas en relation avec les opérateurs du secteur pétrolier vu qu'il avait la fonction de porte-parole et communiquait plutôt avec les journalistes, qu'il suit de ce qui précède que l'infraction susvisée ne peut être retenue à son encontre. Sur la destruction de documents professionnels, attendu qu'il résulte de l'article 337 du Code pénal que quiconque a, par quelque moyen que ce soit,
volontairement détruit ou dégradé des propriétés mobilières d'autrui est puni d'un emprisonnement de 5 ans au plus et d'une amende de 5 millions de francs CFA. Attendu qu'en l'espèce, il est reproché au nommé Ota Ndumbia Gabin d'avoir détruit des données se trouvant dans l'ordinateur portable qu'il utilisait alors qu'il était directeur général des impôts. Que ce dernier argue, pour justifier son geste, que l'ordinateur dont s'agit était sa propriété personnelle, qu'il l'avait acquis pour un montant de 1 400 000 francs CFA, qu'il relevait d'ailleurs pouvoir produire le justificatif. Mais attendu qu'à la lecture du dossier, les données qu'il a détruites de son ordinateur relevaient de la propriété de la Direction générale des impôts, que même s'il relève que les informations n'ont fait que retirer, même dans l'état actuel, il est impossible de mesurer la portée des destructions des fichiers se trouvant dans cet ordinateur. Que le seul fait pour lui d'avoir emporté l'ordinateur, d'avoir détruit les données de celui-ci constitue un trouble à la Direction générale des impôts par la destruction de sa propriété sans qu'il ne soit besoin d'identifier les éléments qu'il aurait détruits. Ce d'autant plus que lui-même reconnaît que c'est avec cet ordinateur qu'il travaillait dans ses fonctions qu'il occupait. Qu'il sied donc de dire constitue à son encontre l'infraction susvisée. Sur le trouble aux opérations d'un collège électoral, attendu que selon l'article 101 du Code pénal, quiconque, par attroupement clameur ou démonstration menaçante à troubler les opérations d'un collège électoral sera puni d'un emprisonnement de 3 ans au plus et d'une amende de 3 millions de francs CFA. Attendu qu'il est reproché en l'espèce à Jessie Ella Ekoga d'avoir troublé les opérations d'un collège électoral, que ce dernier révèle qu'il avait été commissionné par Noureddine Bongo Valentin d'emmener les journalistes, notamment entre autres un caméraman et un photographe au sein du CGE pour qu'ils puissent filmer les résultats des élections présidentielles. Que s'y étant rendu, il affirme avoir trouvé les membres du CGE à l'extérieur de la salle de la plénière et qu'il n'a fait qu'installer les 2 personnes qu'il avait emmenées pour faire le reportage, puis est ressorti et s'est installé dans son véhicule en attendant que cela se termine. Mais, attendu qu'à la lecture du dossier, il est constant que les membres du CGE n'avaient pas encore délibéré sur les résultats des élections présidentielles, que seule la présence de Jessie Ella Ekoga dans ces locaux cause un trouble, qu'il y a lieu de dire constitue à son encontre le délit susvisé. Sur la contrefaçon des sceaux et d'imprimés de la République, attendu qu'il résulte de l'article 109-1 du Code pénal que sont punis de peine correctionnelle ceux qui auront contrefait les sceaux de l'État ou fait usage d'un sceau contrefait ou falsifié, que l'article 112-3 du même Code réprime également quiconque aura contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels des institutions, des administrations publiques ou des différentes juridictions. Attendu qu'il est reproché à Noureddine Bongo Valentin et Yann Gislengoulou d'avoir contrefait des cachets de la République, des cachets du Centre gabonais des élections et même des imprimés officiels. Attendu qu'ils ne reconnaissent pas avoir commis les faits mis à leur charge, que l'enquête préliminaire révèle la perquisition de certains documents contrefaits, notamment des documents du CGE et des cachets de la même entité. Attendu que la contrefaçon s'entend par
par la reproduction, l'imitation ou l'utilisation totale ou partielle d'un droit, que cela s'apprécie par l'originalité de l'acte litigieux. Attendu que sur ces faits, les cachets contrefaits n'ont jamais été versés au dossier, que de même, les imprimés officiels dits contrefaits, les documents du CGE, notamment les procès-verbaux des élections, rien n'a été produit pour éclairer l'instruction sur les infractions susvisées et plus précisément pour conforter l'information. Que de ce fait, les infractions visées ci-dessus ne peuvent être retenues dans le cas d'espèce. Sur l'usurpation de titres et de fonctions, attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 165 du Code pénal, quiconque sans titre s'est immiscé dans l'exercice des fonctions accomplissant l'un des actes réservés aux titulaires de ces fonctions est puni d'un emprisonnement d'1 an ou plus et d'une amende de 1 million de francs CFA au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. Attendu qu'il est reproché à Noureddine Bongo Valentin et Yann Ghislain Goulou d'avoir usurpé un titre et une fonction, respectivement coordinateur général des affaires présidentielles et directeur de cabinet du coordinateur général des affaires présidentielles. Attendu que sur ces faits, Noureddine Bongo relève n'avoir pas donné d'instruction après sa démission de coordinateur général des affaires présidentielles, que, cependant, il révèle qu'il lui arrivait de donner des instructions du président de la République pour des missions spécifiques et que ce dernier lui confiait personnellement alors qu'il était encore en fonction. Attendu qu'il ressort de l'instruction que des auditions, notamment celle de Yann Ghislain Goulou et Mohamed Ali Saliou, qui déclarent qu'après ses fonctions, Noureddine Bongo continuait de donner des instructions tant à eux qu'à d'autres personnes. Que par ailleurs, concernant Yann Ghislain Goulou, il a continué à agir également en qualité de directeur de cabinet du coordinateur général des affaires présidentielles en dehors des fonctions qu'il occupait, notamment celle de conseiller spécial du président de la République. Il reconnaissait avoir exécuté des instructions de Noureddine Bongo Valentin. Qu'ainsi, il est établi qu'ils se sont alors immiscés dans l'exercice d'une fonction publique alors qu'ils n'occupaient les dites fonctions, créant ainsi une confusion dans l'esprit du public et des collaborateurs. Qu'il y a lieu, eu égard à ces comportements, de dire suffisamment établi l'infraction d'usurpation de titres de fonction. Sur le blanchiment de capitaux, attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 380 du Code pénal, que le blanchiment des capitaux est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Que le même article dispose in fine que la preuve de la licéité de l'origine des biens en cause incombe à la personne poursuivie. Attendu qu'il est reproché à Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Goulou, Mohamed Ali Saliou, Oseni Ossa Moupsi, Jessie Ela Ekoga, Vouranjami Syriac, Steve Nzeko Dieko, Kamuse Jordan, Mombo Gisèle Yolande et Sylvie Aimée Marie Bongo Valentin d'avoir blanchi des capitaux avec des fonds qu'ils auraient reçus. Attendu que ces derniers refutent les faits mis à leur charge, qu'ils relèvent tous avoir eu des bonus, des primes et une rémunération suffisante pour leur permettre d'acquérir leurs biens. Mais attendu qu'à l'analyse du dossier, les déclarations de ces derniers, aucun élément dans ce dossier n'a pu établir que la preuve de leur travail et surtout que les fonds qu'ils perçus étaient des fonds reçus de façon légitime. Qu'en effet, en ce qui concerne Noureddine, il est établi
qu'avec ces fonds, il a créé plusieurs entreprises, notamment des SCI comme Africa Dream ou encore Amboé, l'immeuble Mayena Group, qu'il possède des terrains, des voitures, des actions dans différentes sociétés telles que la société Alpha Century Mining. Il est codétenteur d'un avion avec sa mère, Sylvie Bongo Valentin. Plusieurs comptes avec de fortes sommes d'argent au Gabon, tout comme à l'étranger. Que concernant Mohamed Ali Saliou, ce dernier relève qu'il a plusieurs SCI, notamment Idounou et Isop, qu'il possède 2 mini-cités, la maison dans laquelle il vit, toutes les boutiques se trouvant à la résidence Les Parasoliers, plusieurs comptes bancaires dans les différentes banques de Libreville, notamment BGFI, près de 500 millions, Orabank, environ 200 millions, Ecobank, 16 voitures de luxe, notamment 2 Range Rover et bien d'autres encore. L'hôtel Les Myriades, une minicité de 8 duplex, une résidence secondaire à côté du stade d'Angandji, une maison à la Pointe-de-Nid, plusieurs montres de valeur estimées à plus de 100 000 euros. Que sur les biens de Yann Ghislain Goulou, ce dernier possède 27 villas avec piscine dans la zone de la Cité des Ailes, une maison à Franceville, une maison en construction à Akanda, un terrain non loin du stade d'Angondji, un terrain à Franceville, plusieurs voitures estimées à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Que sur les biens d'Oseni Ossa, une maison dans laquelle il vit avec sa famille au niveau de l'Ista à Angondji, un chantier en construction à Angondji autour du stade, plus précisément un complexe de 8 villas au Beaulieu, une maison à la Pointe-de-Nid, un complexe de 13 villas en copropriété avec son frère Mohamed Ali Saliou, un appartement à Dubaï, plusieurs voitures de luxe, notamment 3 Mercedes et plusieurs comptes en banque. Que concernant Jessie Ella Ekoga, 3 voitures, un terrain à Mungumba, le marché de Bitam sur le terrain de l'ancien aéroport, des comptes en banque notamment à BGFI avec 140 millions, un DAT de 40 millions, un compte à Orabank crédité de 80 millions, un compte à BICIG d'environ 40 millions, des bons de trésor d'une valeur de 30 millions et un compte en France de 50 000 euros. Que sur les biens de Vouranjami Syriac, une maison à Franceville, une maison à Libreville, encore en construction, une maison située à Angondji achetée avec un particulier, un VX, une Nissan Patrol, une Jeep, 2 terrains à Malibé 2, un terrain à Ovando, un terrain à Lambaréné, 3 comptes bancaires, notamment à UBA, UGB et BGFI. Sur les biens de Steve Nzeko Dieko, une maison à Bikele construite depuis 2009, une villa achetée en 2012, 3 terrains à Angondji, un terrain avec les enseignants, un terrain à Marseille 2, une maison à Makokou, 3 véhicules, notamment un VX, un Ford et une Mitsubishi L200, plusieurs comptes dans différentes banques. Que concernant Camusé Jordan, ce dernier possède un terrain de 600 mètres carrés, un Prado et un pick-up. Il déclare aussi avoir une maison en construction sur le terrain de sa belle-famille, que de plus, ce dernier est le prête-nom de plusieurs sociétés de Noureddine Bongo Valentin. Que sur les biens de Mombo Gisèle Yolande, cette dernière déclare avoir une voiture de marque Santa Fe, un terrain à Bambouchine avec une maison construite sur les services rendus de son travail à Ontraco. Une maison construite lorsqu'elle était en service à la société 2AG, un terrain à hauteur de 50 millions reçus de sa fille.
Attendu que sur les biens de Sylvie Aimé Marie Bongo Valentin, celle-ci déclare avoir plusieurs SCI qui contiennent ces investissements, notamment Mars avec un hangar et un entrepôt et des bureaux dans la zone d'Olumi, un immeuble inachevé en face de la baie des Rois. La SCI Green Equator, comprenant 2 villas à la Sablière. La SCI SAB, comprenant les bureaux de Batterie 4, les bureaux de l'Alliance. La SCI Paradis avec 3 villas en face de la villa Palmeraie à la Sablière. Des terrains à la Sablière au bord de mer. La SCI Lilia, comprenant des terrains en bord de mer près le Sunset Beach et un terrain à la zone économique de Nkok. Une maison à Londres, une maison à Marrakech en construction, plusieurs comptes en banque, notamment à la BGFI, contenant plusieurs centaines de millions, 27 000 € sur un compte en Suisse. Attendu qu'à la lecture de tous ces biens, il ressort que ces personnes n'ont pu prouver comment ces acquisitions se sont faites, que d'ailleurs, aucun document n'est produit pour démontrer que ces derniers recevaient des primes dues à leur rang ou à leur fonction. Attendu que malgré le fait que les inculpés révèlent avoir chacun occupé des postes permettant d'acquérir des biens, il n'en demeure pas moins que l'obtention de leurs biens n'est pas suffisamment justifiée pour attester qu'ils aient eu cela de façon légale. Qu'au vu de ce qui précède et du fait que la preuve de la licéité de l'origine des biens incombe à l'inculpé en l'absence d'éléments justificatifs apportés par eux, il y a lieu de dire suffisamment constituée l'infraction subvisée. Sur la complicité de blanchiment de capitaux, attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 380 du Code pénal que le blanchiment des capitaux est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Que le même article dispose in fine que la preuve de la licéité de l'origine des biens en cause incombe à la personne poursuivie. Attendu qu'il est reproché à Kim Un d'avoir participé à blanchir des capitaux avec des fonds qu'il aurait reçus. Attendu qu'il conteste les faits relevant qu'il conteste les faits que la maison où il vit, ici à Libreville, qu'il aurait reçu les fonds du couple Bongo-Ondimba. Attendu qu'à la lecture du dossier, bien qu'il ait reçu des fonds, comme il le dit, du couple Bongo, rien ne permet de dire avec certitude que le bien a été obtenu de façon légale. Que de plus, il est établi que ce dernier était le gérant de plusieurs sociétés de Sylvie Aimé Marie Bongo Valentin, que d'ailleurs lui-même a reconnu avoir géré plusieurs SCI, notamment Kudela ou encore Issia, qu'il reconnaissait signer des dépenses effectuées dans la SCI Issia après l'aval de Sylvie Aimé Bongo Valentin. Attendu que ces faits, tels qu'énoncés, constituent, à n'en point douter, une participation de la part de l'inculpé à dissimuler l'origine des biens obtenus, que cependant, sa participation ne saurait être analysée en une complicité, mais plutôt comme étant un acteur de l'infraction de blanchiment de capitaux. Qu'il y a lieu, au vu de ce qui précède, de requalifier le délit initialement prévu de complicité de blanchiment de capitaux en celui de blanchiment de capitaux. Sur le recel, attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 312 du Code pénal, constitue le recel le fait de dissimuler, détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Que le recel est constitué également par le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen,
du produit d'un crime ou d'un délit. Que l'alinéa de l'article susvisé réprime le coupable des peines applicables aux faits qui auront procuré les faits recelés. Attendu qu'il est reproché à Sylvie Aimé Bongo Valentin d'avoir commis cette infraction, qu'elle nie ces faits, expliquant plutôt avoir été informée par Maître G, notaire, de ce que son époux avait des parts en blanc pour l'achat de l'immeuble Gardena, que ce dernier décidait alors de lui transférer 50% de ses parts et le reste à parité entre Noureddine et Jaline. Que le notaire, Maître G et Muriel Ndong, s'occupaient alors de la procédure de mutation. Mais attendu qu'il ressort que Brice Lacruche Alionga avait été mis en examen pour des faits de détournement de fonds publics après l'exercice de ses fonctions de directeur de cabinet du président de la République, qu'au titre de biens acquis à l'aide des fonds détournés était compté l'immeuble Gardena et plusieurs autres qu'il aurait acquis. Qu'alors que la procédure de Brice Lacruche Alionga était en cours, Sylvie Aimé Marie Bongo Valentin a procédé à la mutation des biens appartenant à Brice Lacruche Alionga sans même qu'il y ait eu une décision de justice attestant que les biens de Brice Lacruche Alionga étaient ceux de son époux. Qu'elle justifie cela par le fait que Maître G l'aurait contactée, lui disant qu'elle avait des documents nommant son époux propriétaire de certains biens. Qu'or, à l'audition de Maître G, cette dernière conteste cela, relevant que c'est plutôt Madame Sylvie Aimé Marie Bongo Valentin qui l'aurait contacté aux fins de récupérer tous les documents qui attestaient une quelconque propriété à Brice Lacruche Alionga. Qu'il a été établi que Sylvie Aimé Bongo Valentin n'a fait la mutation des biens de Brice Lacruche Alionga que seulement lorsque celui-ci a été incarcéré, que cela s'est fait sans même attendre que la justice ne se prononce sur les dits biens. Qu'il suit de ce qui précède, c'est volontairement de son propre chef que l'inculpé procédait au transfert des biens obtenus à l'aide de fonds détournés. Que par conséquent, il y a lieu de dire suffisamment constituer l'infraction susvisée. Sur l'association de malfaiteurs, attendu qu'il résulte des dispositions des articles 193 et 194 du Code pénal, que sont punis de peine correctionnelle ceux qui auront formé un groupement ou établi une entente en vue de la commission d'infraction. Attendu qu'il est reproché à Bongo Valentin Noureddine, Ngoulou Yann Ghislain, Mohamed Ali Saliou, Oseni Ossa Abdul Moubsit, Ela Ekoga Jessie, Vouranjami Syriac, Nzeko Dieko Steve, Kamuse Jordan, Mombo Gisèle Yolande, Kim Un, Amoussou Jean-Denis et Ota Ndoubia Gabin de s'être associés en vue de commettre des infractions. Attendu que ces derniers, ni les faits mis à leur charge, chacun d'entre eux atteste n'avoir pas de lien dans les différentes infractions qu'ils ont commis. Attendu qu'à l'analyse des faits du dossier, il ressort des auditions de Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou et même Vouranjami Syriac qu'ils avaient eu une entente pour s'accorder et aller remettre des fonds aux membres du CGE. Que mieux, il ressort des auditions que Kamuse Jordan, Kim Un et même Mohamed Ali Saliou et Oseni Ossa Moubsit ont tous servi de prête-nom dans les sociétés de Noureddine Bongo Valentin, qu'il est incontestable qu'il ait accepté d'être gérant, quand bien même il n'était pas rémunéré. Qu'ainsi, la commission de ces faits, notamment la corruption ou les détournements ou encore les recels de détournement, implique une entente entre les personnes et participe à établir l'infraction suscitée. Que de même, concernant Ota Ndoubia Gabin, il est clair au cours des auditions que ce dernier a reçu instruction de Mohamed Ali Saliou et Yann Ghislain Ngoulou
pour abaisser le montant du redressement fiscal d'Assala et de Gabon Télécom. Que bien que Mohamed Ali Saliou et Yann Ghislain Ngoulou nient les faits énoncés par Gabin Otan Doumbia, ils reconnaissent néanmoins avoir communiqué avec ce dernier sur les redressements fiscaux enclenchés par la Direction générale des impôts. Qu'ainsi, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir les nommés Bongo Valentin Noureddine, Ngoulou Yann Ghislain, Mohamed Ali Saliou, Oseni Ossa Abdul Moubsit, Ella Ekoga Jessi, Vouranjami Syriac, Kamuse Jordan, Kim Un et Ota Doumbia Gabin dans les liens de la prévention suscités. Mais attendu que par ailleurs, que concernant Amoussou Jean-Denis, Mombo Gisèle Yolande et Ndeko Dieko Steve, rien au dossier n'a permis d'établir une concertation entre tous les autres inculpés. Il convient de dire non suffisant les faits mis à leur charge. Sur les renseignements. Renseignements sur Yann Ghislain Ngoulou. Après l'obtention de son baccalauréat en 1998, il est allé à l'USTM pendant une année scolaire. Ensuite, il est allé au Maroc, à Rabat, plus précisément pour 1 an, puis en Angleterre où il a fait un master en électronique et télécom et un autre en analyse financière. Il a terminé ses études en 2006, puis a travaillé à British Telecom pendant 5 ans. Ensuite, il est rentré au Gabon en 2013. Il a travaillé comme conseiller du directeur général de l'agence de promotion des investissements en 2015, où il était au bureau de coordinateur de plans stratégiques Gabon émergent comme responsable du pôle veille et stratégie. En 2017, il commence à travailler au SILAM, au service de renseignement de la présidence. En 2019, il devient directeur de cabinet du coordinateur général des affaires présidentielles jusqu'en 2022. En même temps qu'il est conseiller spécial du président de la République, poste qu'il garde jusqu'à son interpellation. Il est décrit comme quelqu'un de taquin, poli, respectueux envers tout le monde, même les plus jeunes, rigoureux et très proche de sa famille. Il sait aider quand c'est nécessaire. Il a beaucoup d'amour pour les autres et est touché par les situations que vivent certaines personnes. Professionnellement, il est très rigoureux. Professionnellement, il est très rigoureux dans le travail, quand bien même il travaille avec les membres de sa famille et est à l'écoute de ses collègues. Il est chrétien, mais n'est pas très pratiquant. Renseignements sur Mohamed Ali Saliou. Mohamed Ali Saliou est l'aîné de sa mère. Il obtient son bac D à l'Institut Immaculée Conception en 2007. Puis il part au Canada où il a un bachelor en sciences économiques en 2012. Après cela, il travaille au Canada pour des institutions financières telles qu'à l'agence de recouvrement Ogilvy, Groupe Investor et la financière Sun Life. Puis en 2015, il va en France et obtient à Lyon un master en analyse financière internationale. En 2016, il repart au Canada où il travaille pour la Banque Laurentielle durant l'été. En 2017, il rentre au Gabon. Il obtient sa première nomination dans la parapublique en février 2018, en qualité de directeur administratif et financier au Conseil national de l'eau et de l'électricité. 1 an plus tard, il est promu au sein du même conseil au rang de directeur général, puis en octobre 2019, il est nommé directeur de cabinet adjoint de l'ancien président Ali Bongo Ondimba, et ce, jusqu'à son interpellation. Il est décrit comme une personne rigoureuse, respectueuse des autres, très réservée, proche de sa famille. Il aime les enfants, c'est un bon et proche père. Il les aide notamment à faire leurs devoirs avec son épouse. Il est doux et présent. Dans le domaine professionnel, il aime prendre les choses en main.
très respectueux envers ses employés et collègues avec qui il partage de bonnes relations. Il est généreux au point où il achète des terrains pour tous ceux qui travaillent avec lui et leur octroie des primes d'aide à la construction. Renseignements sur Hosseini Ossa Abdul Bobsit. Il obtient son bac en 2009 au lycée français Blaise Pascal, ensuite va étudier au Canada où il a une certification en sciences économiques en 2012. Cependant, avant d'aller au Canada, il fait 1 an en Angleterre pour l'apprentissage de la langue. Il a également fait une certification en arts et sciences au Canada en 2014. En 2015, il revient au Gabon et commence à travailler dans le Mayena Group en tant que chef de projet. En 2017, il passe directeur des opérations, toujours dans le même groupe, et la même année, il part en Angleterre pour faire une certification en droit des affaires. En 2019, il est promu directeur général de Mayena Group et de Shana Investment, qui est la holding. En 2020, il devient consultant pour la structure Orama Consulting, et ce jusqu'à son interpellation. Il est décrit comme quelqu'un de poli, respectueux, rigoureux, mais il a un grand cœur, il aime aider les autres. Renseignements sur Ella Ekoga Jessie. Il est le benjamin de son père et de sa mère. Il rentre à l'internat à Tours à l'âge de 14-15 ans, puis obtient son baccalauréat en 2005. Ensuite, il s'inscrit pour faire BTS en commerce international qu'il obtient en 2007. Pendant 1 an, il se perfectionne en anglais en Suisse. En 2018, il fait un concours pour rentrer dans une école de commerce. Durant 6 mois, il participe à un programme pour aller approfondir sa connaissance sur le commerce en Corée du Sud. Il intègre l'école spéciale militaire de Saint-Cyr de 2011 à 2012. Il commence à travailler en 2012 à Campuséa en tant que gestionnaire de site. En 2013, il rentre au Gabon où il intègre l'entreprise Sigali en tant que responsable des grands comptes et chef de projet digital. En 2014, il fonde avec un associé une agence de communication digitale appelée Sodepsi. De juin 2017 à 2018, il est prestataire en communication à son propre compte. En août 2018, il devient directeur de communication de la fondation Sylvia Bongo Ondimba et parallèlement, il continue les prestations à son propre compte. En novembre 2019, il est nommé conseiller du président, devient conseiller spécial en décembre 2019 et ce jusqu'à son interpellation. Il ne fume occasionnellement, consomme de l'alcool occasionnellement, il pratique du rugby, va en salle de sport, ne souffre d'aucune maladie particulière pouvant altérer ses facultés mentales, mais il lui arrive d'avoir des crises de goutte. Il est décrit comme une personne calme et joviale, poli, sympathique, chaleureux, mais parfois naïf. Il est quelqu'un de présent pour sa famille. Il aime apporter son aide à ceux qui en ont besoin. Sur le plan professionnel, il est très rigoureux et aime les choses bien faites. Renseignements sur Vouranjami Syriac. Il obtient son BPC au lycée d'État de Franceville. Ensuite, il fait 2 ans d'études théologiques jusqu'en 1989. Il obtient son certificat de formation des instituteurs à Franceville et en qualité de chargé de cours à l'école publique Louin-Ngouenier à Franceville. Ensuite, en 1990, il est chargé de cours à l'école publique de Matébélé. En 2001, devient directeur de l'école d'application ENIF de Franceville. Il devient en 2003 conseiller du directeur du Centre des œuvres universitaires de l'USTM à Franceville. En 2005, conseiller du directeur du CU de l'USS d'Ovendo. En 2007, il repart à l'ENA d'où il en ressort 2 ans plus tard avec son diplôme d'administrateur civil. En 2009, il démissionne
de la fonction publique et va travailler à la BDG en qualité de cadre administratif, plus précisément directeur administratif et financier de MoneyGram. En fin 2010, il est appelé à la présidence comme directeur général adjoint du protocole d'État, et ce jusqu'en 2016. En 2017, il devient secrétaire général adjoint de la présidence jusqu'en 2018. Ensuite, il va au CNU en qualité de directeur général. En 2019, il est nommé PCA du CNU. En 2020, il s'inscrit à l'université Paul Valéry de Montpellier 3 pour un doctorat en sciences sociales. En 2021, il devient sénateur de Franceville et ce jusqu'à son interpellation. Il est décrit comme une personne calme, polie, aimante et très croyante. C'est un bon mari et un très bon père, responsable qui assume pleinement ses responsabilités. C'est un homme intègre, très bon conseiller, avec un caractère fidèle dans ses promesses et ses actions. Sur le plan professionnel, il a toujours eu de bons rapports avec ses collègues, avec qui il peut parfois devenir très proche. Il n'a jamais eu de soucis avec un collègue, c'est une personne sans problème. Renseignements sur Nzeko Dieko Steve. Il obtient son baccalauréat série A1 en 1998 au lycée d'État de l'Estuaire. Ensuite, il va au Canada poursuivre ses études et obtient son bachelor en sciences politiques en 2002 à l'université Laval au Québec. Après, il va en Angleterre pour y poursuivre ses études et obtient un diplôme de langue anglaise et il s'inscrit à l'université métropolitaine de Londres où il fait un master en relations internationales. Il s'inscrit en thèse et 4 ans plus tard, il fait son doctorat en sciences politiques en 2007. Septembre 2007, il rentre au Gabon, commence à exercer à la présidence de la République au compte de refinancement de l'État du Gabon où il occupe les fonctions de conseiller chargé des relations publiques de l'administrateur général du CRH Gabon. En 2008, il est recruté comme chercheur au CNRS, plus précisément en sciences de recherche des sciences humaines, où il exerce des activités de 2008 à 2015 et passe au grade de chargé de recherche CAMES. En 2016, il bascule à la faculté des droits au département de sciences politiques en qualité d'enseignant-chercheur avec le grade de maître de conférence depuis juillet 2023. En 2010, il bénéficie d'un plan social. Il reste uniquement en fonction à l'université Omar Bongo et en 2013, il est nommé à l'issue du congrès de sa formation politique, c'est-à-dire le Parti démocratique gabonais. Directeur adjoint du Centre d'études politiques, et cela jusqu'en 2017. Parallèlement, il est nommé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Intérieur en qualité de conseiller de 2014 à 2016. Après les élections de 2016, il demande à quitter son poste de conseiller de ministre et est viré de ses fonctions au sein du parti. Il reste uniquement avec son poste d'enseignant-chercheur. Janvier 2018, il est nommé président du conseil d'administration de la CNSS, et ce pendant 1 an et demi. Le 1er mars 2021, il est nommé sénateur pour le compte de la province de l'Ogooué-Ivindo. Il intègre le bureau Sénat avec le poste de 4e vice-président, fonction qu'il occupe jusqu'au 30 août 2023. Par ailleurs, il est désigné par le président du Sénat pour siéger au Parlement panafricain pour le compte du Gabon. Le 9 mars 2022, à la suite de la décision du président de son parti, il est nommé secrétaire général du Parti démocratique gabonais et c'est ce jusqu'à son interpellation. Il est décrit comme quelqu'un de calme, poli, très proche de sa famille avec laquelle il entretient de bons rapports. Il est très bon père et mari, une personne sans souci et qui a de bonnes relations avec toutes les personnes qui l'entourent et même avec ses collègues. Sur le plan professionnel, il s'entend bien avec ses étudiants, il est très rigoureux, poli, aime étudier, tout cela pour faire honneur à son ethnie. Renseignements sur Camusé Jordan. Il a passé son baccalauréat professionnel en
comptabilité au lycée français en 2012, mais ne l'a pas obtenu. Ensuite, il est allé au Canada pour un diplôme universitaire en commerce international pendant 2 ans. N'ayant pas obtenu le diplôme, il rentre à Libreville en 2014. Il est engagé en 2017 en tant qu'assistant à Maïna Group et jusqu'à son interpellation. Pendant tout ce temps, il sert d'assistant pour Noureddine Bongo Valentin. Il fume, consomme de l'alcool, ne fait pas de sport, ne souffre d'aucune maladie particulière pouvant altérer ses facultés mentales. Il est décrit comme une personne calme, polie, honnête et sensible, et très proche de sa famille, toujours disponible et sans histoire. Renseignements sur Mambo Gisèle Yolande. Elle débute la classe de 6e au lycée technique jusqu'à ce qu'elle obtienne son bac. Ensuite, elle va à l'Institut des cadres à Ouloumi, qui forme des cadres en gestion et comptabilité. Elle obtient son diplôme de technicienne supérieure en comptabilité et gestion après 3 ans. Après l'obtention de son diplôme, elle va en stage à Shell Port-Gentil, 3 mois. Elle intègre une société de vente d'encyclopédies, Saga Diffusion Gabon, un cabinet comptable pour un Français nommé Henri Rossard, où elle reste environ 5 ans. Après cela, elle intègre la société 2AG où elle reste pratiquement 10 ans. Au bout de 9 mois sans salaire, elle démissionne de son poste de chef comptable et va à Total Marketing au service recouvrement pendant 11 mois. Après cela, elle part faute d'emploi stable pour un autre cabinet comptable pendant 6 mois et au bout de quelques mois, elle est rappelée à 2AG comme prestataire. Quelque temps après, elle est contactée par Entraco pour le poste de chef comptable et y reste de mai 2016 à juillet 2020. Compte tenu des difficultés que rencontrait Entraco, elle va à la mairie de Libreville le 20 juillet 2020 et ce jusqu'à son interpellation. Elle ne fume pas, ne consomme pas d'alcool, elle ne fait pas de sport, notamment de la marche ou du vélo. Depuis qu'elle est incarcérée, elle a été consultée à l'hôpital où le médecin l'informait de sa tension élevée et son taux de glycémie, ainsi que son taux de glycémie. C'est une personne dynamique, très honnête, serviable et très attachante. Elle a le cœur sur la main, toujours prête à donner aux autres. C'est une personne calme, douce, ouverte à sa famille. Elle a toujours été brillante lorsqu'elle grandissait. Elle était une enfant sérieuse et sans histoire. C'est une personne qui a très peur de l'illégal. Elle n'a jamais eu de soucis avec la justice. Sur le plan professionnel, elle a toujours présenté une bonne image car elle est travailleuse et dynamique. Et avec ses collègues, elle a des relations amicales. Elle n'a jamais eu de problème avec ses collègues, encore moins les responsabilités qu'elle a eues au cours de son parcours. Elle est catholique, fervente et croit et craint Dieu. Renseignements sur Kim Un. Il a commencé ses études à l'école mixte d'Akébé. Après, il est allé au lycée national Léomba où il a fait de la 6e jusqu'en classe de 3e. Il est allé à l'Institut Immaculée Conception où il a obtenu son baccalauréat D en 1995. Ensuite, il est allé à Paris où il a commencé par faire 2 ans de médecine, l'école d'architecture où il s'arrête en 4e année mais n'a pas terminé parce qu'il avait eu un problème pour le renouvellement de sa carte de séjour. Ne voulant pas rester en France, il rentre au Gabon en 2002. À son retour, il commence à travailler dans le sport, notamment le taekwondo, en salle de musculation. Entre-temps, il travaille également avec le ministre Massima, qui lui avait demandé de gérer ses hôtels à Koulamoutou jusqu'en 2006. En 2017, il repart en France. Il travaille à Roissy, dans une société de fret. Il était responsable de l'export de fret aérien. En 2009, il revient au Gabon et c'est en octobre 2009 qu'il commence à travailler pour Madame Sylvia, et ce, jusqu'à son interpellation. Il fume la cigarette électronique, ne consomme pas d'alcool, il fait un peu de cardio et de la musculation.
Il joue également au tennis, ne souffre d'aucune maladie particulière pouvant altérer ses facultés mentales. Il est décrit comme quelqu'un de stable, patient, qui aime les autres. Renseignements sur Ota Ndumbia Gabin. Il obtient son bac en juin 1996 au lycée national Léomba. Ensuite, il va étudier au Canada dans les villes de Sherbrooke et de Montréal, où il a un master en économie. Il rentre au Gabon en juillet 2004. Ensuite, il va à Ouagadougou, à l'École nationale des régies financières, d'où il en sort en mars 2006 avec un diplôme de cycle A spécialisé impôts, appelé au Gabon inspecteur central des impôts. Il prend son service aux impôts le 6 mai 2006. Il démarre alors sa carrière de fiscaliste aux impôts à la direction des grandes entreprises qui est située à Glace, au poste de gestionnaire IFU, interlocuteur fiscal unique. Ensuite, il passe de chef IFU en 2010. Il est affecté à la direction des vérifications fiscales en qualité de directeur vérificateur. Septembre 2013, il est promu chef de service des vérifications nationales et internationales. Mai 2016, il monte directeur adjoint des vérifications fiscales et en mai 2017, il est démis de ses fonctions, une situation qui va durer jusqu'en 2020. Juin 2020, il est nommé directeur des vérifications fiscales. Il occupe ce poste jusqu'en octobre. Ensuite, il est promu directeur général des impôts en octobre 2020 et ce, jusqu'en début d'octobre 2023. Il ne fume pas, ne consomme pas d'alcool. Il fait régulièrement du sport, du foot, du basket et du sport en salle. Il est asthmatique et se remet d'une tumeur cancéreuse où il est encore en phase d'observation. Il ne souffre d'aucune maladie particulière pouvant altérer ses facultés mentales. Il est décrit comme une personne calme et réservée qui n'a pas beaucoup d'amis, mais très généreux. Sur le plan professionnel, il a de bonnes relations avec ses collègues. Il est toujours humble et respectueux. Règlement. Sur le non-lieu, attendu qu'il résulte de l'information, charge suffisante contre les nommés Steve Nzeko-Dieko, Gabin Ota Ndumbia, Cyriaque Vouranjami, d'avoir courant 2019 à 2023, en tout cas depuis moins de 20 ans, alors dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, détourner des fonds publics au préjudice de l'État. Attendu qu'il résulte de l'information charge suffisante contre les nommés Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Goulou, Mohamed Ali Saliou, Jessie Ella Ekoga et Amoussou Jean-Denis d'avoir courant 2019 à 2023, en tout cas depuis moins de 10 ans, fabriqué un faux cachet portant la signature du président de la République et d'en avoir fait usage. Attendu qu'il résulte de l'information charge insuffisante contre le nommé Jean-Denis Amoussou, Steve Nzeko-Dieko et Mombo Gisèle Yolande d'avoir de 2019 à 2023, en tout cas depuis moins de 10 ans, entendu avec d'autres personnes, s'être entendu avec d'autres personnes pour commettre des infractions. Attendu qu'il résulte de l'information, charge suffisante contre les nommés Ekoga Jessie, Mohamed Ali Saliou et Steve Nzeko-Dieko, d'avoir courant 2019 à 2023, en tout cas depuis moins de 10 ans, proposé de quelque manière que ce soit à des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public des dons, présents et avantages pour qu'elles s'abstiennent d'accomplir des actes de leurs fonctions ou qu'elles abusent de leur influence pour en obtenir. Attendu qu'il résulte de l'information, charge suffisante contre le nommé Ella Ekoga d'avoir, courant 2019 à 2023, en tout cas depuis moins de 10 ans, en qualité de dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public reçue, exigée ou perçue à titre de droit ou contribution, impôt ou taxe publique, des sommes qu'il sait ne pas être dues ou exercer ce qui est dû. Attendu qu'il résulte de l'information charge suffisante contre les nommés
Noureddine Bongo Valentin et Yann Ghislain Ngoulou, d'avoir, courant 2019 à 2023, en tout cas depuis moins de 10 ans, contrefait des sceaux et des imprimés officiels de la République. Que ces faits sont prévus et punis par les articles 18, 49, 109-1, 115, 116, 117, 129, 133, 141 et 165 du Code pénal et peuvent emporter application des peines correctionnelles et criminelles. Qu'il convient de dire un non-lieu en leur faveur des chefs suscités. Sur la transmission, attendu qu'il résulte de l'information, charge suffisante, contre les nommés Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou et Mohamed Ali Saliou, d'avoir, courant 2019 à 2023, en tout cas depuis moins de 20 ans, alors qu'il était dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, détourné plusieurs milliards de francs CFA au préjudice de l'État. Attendu qu'il résulte de l'information charge suffisante contre les nommés Ella Ekoga Jessi et Abdoul Osseni Ossa, d'avoir, courant 2019 à 2023, recelé des sommes provenant de détournement de fonds, tout cela au préjudice de l'État. Attendu qu'il résulte de l'information, charge suffisante contre le nommé Gabin Ota Ndoumbia, d'avoir, courant 2019 à 2023, en tout cas depuis moins de 20 ans, alors dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, détourné un bien public, notamment un ordinateur portable. Attendu qu'il résulte de l'information, charge insuffisante contre les nommés Noureddine Bongo Valentin et Yann Ghislain Ngoulou, d'avoir, courant 2019 à 2023, en tout cas depuis moins de 10 ans, proposé de quelque manière que ce soit à des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public des dons, présents ou avantages pour qu'elles s'abstiennent d'accomplir des actes de leurs fonctions ou qu'elles abusent de leur influence pour en obtenir, notamment en envoyant 500 millions de francs CFA aux membres du CGE. Attendu qu'il résulte de l'information charge suffisante contre le nommé Vouranjami Syriac, d'avoir, courant 2019 à 2023, en tout cas depuis moins de 10 ans, participé ou aidé à proposer de quelque manière que ce soit à des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public des dons, présents ou avantages pour qu'elles s'abstiennent d'accomplir des actes de leur fonction ou qu'elles abusent de leur influence pour en obtenir, notamment en accompagnant Yann Ghislain Ngoulou remettre 500 millions de francs CFA aux membres du CGE. Attendu qu'il résulte de l'information, charge suffisante, contre la nommée Sylvie Aimée Marie Bongo Valentin, d'avoir, courant 2019 à 2023, en tout cas depuis moins de 10 ans, instigé au faux Maître G et Ndon Muriel à établir des faux documents pour se faire constater un droit, notamment par la mutation des biens de Brice Lacruche à Lianga. Attendu qu'il résulte de l'information, charge suffisante, contre la nommée Sylvie Aimée Marie Bongo Valentin, d'avoir, courant 2019 à 2023, en tout cas, moins de 10 ans, depuis moins de 10 ans, en usant de la fonction du président de la République, notamment en apposant sur un document administratif le cachet du président de la République. Attendu qu'il résulte de l'information charge suffisante contre les nommés Noureddine Bongo Valentin et Yann Ghislain Ngoulou, d'avoir, courant 2019 à 2023, en tout cas depuis moins de 10 ans, en qualité de dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, reçu, exigé ou perçu à titre de droit ou contribution, impôt ou taxe publique, des sommes qu'ils savent ne pas être dues ou excéder ce qui est dû. Attendu qu'il résulte de l'information charge suffisante contre le nommé Gabin Ota Ndoumbia, d'avoir, courant 2019 à 2023,
en tout cas depuis moins de 10 ans, détruit des documents professionnels se trouvant dans l'ordinateur portable qu'il a emporté lors de son départ de l'administration des impôts. Attendu qu'il résulte de l'information charge suffisante contre le nommé Jessie Ela Ekoga d'avoir courant 2019 à 2023, en tout cas depuis moins de 10 ans, en se rendant au CGE, troublé par sa présence une opération d'un collège électoral. Attendu qu'il résulte de l'information charge suffisante contre les nommés Noureddine Bongo Valentin et Yann Ghislain Goulou d'avoir, courant 2019 à 2023, en tout cas depuis moins de 10 ans, usurpé un titre et une fonction en se faisant passer respectivement pour le coordinateur général des affaires présidentielles et le directeur de cabinet du coordinateur général des affaires présidentielles, alors même que le premier avait cessé sa fonction à la présidence de la République. Attendu qu'il résulte de l'information charge suffisante contre les nommés Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Goulou, Mohamed Ali Saliou, Oseni Ossa Abdul Moubsit, Jessie Ela Ekoga, Vouranjami Syriac, Steve Nzeko Dieko, Kamuse Jordan, Mombo Gisèle Yolande, Kim Un et Sylvie Aimé Bongo Valentin d'avoir, courant 2019 à 2023, en tout cas depuis moins de 10 ans, blanchi des capitaux par la justification mensongère des biens qu'ils ont obtenus sans pouvoir les justifier. Attendu qu'il résulte de l'information charge suffisante contre les nommés Noureddine Bongo Valentin, Ngoulou Yann Ghislain, Mohamed Ali Saliou, Oseni Ossa Abdul Moubsit, Ela Ekoga Jessie, Vouranjami Syriac, Kamuse Jordan, Kim Un et Ota Ndoubia Gabin d'avoir, courant 2019 à 2023, en tout cas depuis moins de 10 ans, de s'être entendus dans le but de commettre des infractions. Attendu qu'il résulte de l'information charge suffisante contre la nommée Sylvia Aimé Marie Bongo Valentin d'avoir, courant 2019, en tout cas depuis moins de 20 ans, recelé des biens obtenus à l'aide d'un détournement de fonds publics. Que ces faits en portent application des peines correctionnelles et délictuelles. Par ces motifs, statuant en chambre de conseil, après débat en la même forme, vu l'article 103 et suivant de la loi organique numéro 008/2019 du 5 juillet 2019, fixant l'organisation, le fonctionnement, la compétence, la composition et la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En application des articles 172, 183, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 192, 195, 197 et 198 du Code de procédure pénale, 48, 49, 101, 109-1, 112-3, 115, 116, 117, 127, 133, 141, 165, 193, 194, 312, 337 et 380 du Code pénal. En la forme, déclare recevables les appels interjetés le 14 avril 2025 par Maître Gisèle Eyu Bekale au nom et pour le compte des nommés Noureddine Bongo Valentin et Sylvie Aimé Marie Valentin, épouse Bongo. Déclare tout aussi régulière la présente procédure. Déclare enfin recevables les mémoires datées du 12 mai 2025, respectivement déposées par Maître Pimakanga Missamou et Maître Meye Mefe François, au nom et pour le compte des inculpés Ngoulou Yann Ghislain et Mombo Gisèle Yolande. Au fond, confirme l'ordonnance de non-lieu partiel, requalification et de transmission de pièces au parquet général rendue le 10 avril 2025 par le juge d'instruction spécialisé en charge du premier cabinet. Par ailleurs, dit non suffisamment établi à l'encontre des nommés Steve Nzeko Dieko, Gabin Ota Ndoubia et Syriac Vouranjami
le crime de complicité de détournement de fonds publics. Dit non suffisamment établi à l'encontre de Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Goulou, Mohamed Ali Saliou, Jessie Ella Ekoga et Amoussou Jean-Denis, les délits de faux et usage de faux. Dit non soutenu, non suffisamment établi à l'encontre de Jean-Denis Amoussou, Steve Njeko Dieko et Mombo Gisèle Yolande, le délit d'association de malfaiteurs. Dit non suffisamment établi à l'encontre de Jessie Ella Ekoga, la prévention de corruption active. Dit non suffisamment établi à l'encontre de Jessie Ella Ekoga, le délit de concussion. Dit non suffisamment établi à l'encontre de Noureddine Bongo Valentin et Yann Ghislain Goulou, les délits de contrefaçon des sceaux et d'imprimés officiels de la République. Dit par conséquent d'y avoir lieu à poursuivre ces chefs d'inculpation. Requalifie le crime de complicité de détournement de fonds publics initialement retenu à l'encontre de Jessie Ella Ekoga et Abdul Osseni Ossa Moubsit en celui de recel de détournement de fonds publics et les dits suffisamment établis à leur encontre. Requalifie aussi le délit de complicité de blanchiment de capitaux, initialement retenu à l'encontre de Kim Un, en celui de blanchiment de capitaux avant de la dire suffisamment établi. En revanche, dit suffisamment établi à l'encontre de Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou et Mohamed Ali Saliou, le crime de détournement de fonds publics. Dit également suffisamment établi à l'encontre de Gabin Ota Ndoumbia, le crime de détournement de biens publics. Dit suffisamment établi à l'encontre de Gabin Ota Ndoumbia, le crime de détournement de biens publics. Dit suffisamment établi à l'encontre de Syriac Vouranjami, le délit de complicité de corruption active. Dit suffisamment établi à l'encontre de Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Goulou et Mohamed Ali Saliou, le délit de concussion. Dit suffisamment établi à l'encontre de Gabin Ota Ndoumbia, le délit de destruction de documents professionnels. Dit suffisamment établi à l'encontre de Jessie Ella Ekoga, la prévention de troubles aux opérations d'un collège électoral. Dit suffisamment établi à l'encontre de Noureddine Bongo Valentin et Yann Ghislain Goulou, le délit d'usurpation de titres ou de fonctions. Dit tout aussi suffisamment établi à l'encontre de Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Goulou, Mohamed Ali Saliou, Osseni Ossa Abdul Moubsit, Jessie Ella Ekoga, Vouranjami Syriac, Steve Njeko Dieko, Kamse Jordan, Mombo Ghislaine Yolande et Sylvie Aimée Marie Valentin, épouse Bongo Ondimba, le délit de blanchiment de capitaux. Dit enfin suffisamment établi à l'encontre de Sylvie Aimée Marie Valentin Ondimba, le crime de recel de détournement de fonds publics. Prononce leur mise en accusation, décerne à leur encontre une ordonnance de prise de corps, les renvoie devant la Cour criminelle spéciale pour y être jugés conformément à la loi, réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé en chambre du Conseil les jours, mois et an que dessus, en foi de quoi le présent arrêt a été signé après lecture faite par Madame le Président qui l'a rendu et le greffier. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est la Cour qui vous remercie, Maître, pour cette démonstration fleuve. Cela prouve à suffisance tout le travail abattu par les magistrats. Par cet arrêt, vous avez toute la procédure depuis l'enquête préliminaire jusqu'à ce jour devant la Cour criminelle spécialisée en faveur de la République, les juges d'instruction spécialisés et les chambres d'accusation spécialisées. Peut-être rappeler à l'ensemble des accusés, en ce qui concerne M. Kim Un, qui est poursuivi pour association de malfaiteurs et complicité de blanchiment de capitaux, vous encourez donc une peine de 10 ans de prison et
et 5 fois le montant blanchi en Osseni Ossa Abdul Moubed, vous encourez 20 ans de réclusion criminelle et 100 millions de francs CFA d'amende. Ngoulou Yann Gislain encourez également par votre charge 20 ans de réclusion et 100 millions de francs CFA d'amende. Mohamed Ali Saliou, 20 ans de réclusion et 100 millions de francs CFA d'amende. Criminel et 100 millions d'amende. Camusset Jordan, vous encourez jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 5 fois le montant blanchi. Deko Dieko Steve, puisqu'il y a complicité de détournement, vous encourez jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle et 100 millions de francs CFA d'amende. Autant Doumbia Gabin, également, vous encourez jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle et 100 millions de francs d'amende. Mombo Gisèle Yolande, blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs. La peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement et 10 millions de francs CFA d'amende. Syriam Voranjami en cours, 10 ans d'emprisonnement et 50 millions de francs CFA d'amende. Voici les peines encourues par rapport aux infractions mises à votre charge. Et du coup, nous allons poursuivre notre audience par l'enquête de moralité. La Cour va examiner comment vous avez vécu de votre naissance jusqu'à ce jour. Et nous allons commencer par M. Kim Moon, à la barre. Les autres, cela peut prendre du temps, veuillez vous asseoir.